va terminer avec Carrefour. Le leader européen de la grande distribution a rassuré par ses résultats trimestriels et notamment par ses ventes. Tout à fait, oui, absolument. Alors, j'ai un graphique ici qui est sur 11 mois à peu près, il est depuis le début de l'année, juste pour vous montrer que l'actif a évolué jusqu'à maintenant, pendant toute l'année 2023, à l'intérieur d'un range entre 15,48 et 19,20 euros. On a eu la dernière impulsion baissière qui s'est développée dans le courant de l'été, autour de la zone des 18,20 €, 18,50 € et on est revenu il y a une quinzaine de jours avec un quadruple contact du bas du range qui a permis un rebond et surtout l'ouverture d'un gap haussier à la toute fin du mois d'octobre entre 15,90 € et 16 €. La bande de Bollinger, on le voit, haute et ouverte. Les cours évoluent depuis l'ouverture du gap haussier évolue au contact de cette borne haute. Alors ça fait quand même plusieurs jours qu'on est, pas mal de jours que l'on est au contact de cette borne, et quand on voit le RSI, on est légèrement en surachat. Bon, on peut rester en surachat très longtemps, c'est pas un handicap. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qui incitent à la prudence, mais à la prudence à court terme. Et je vais m'expliquer. On a une zone de résistance entre 17,35 € et 17,46 €. On voit très bien cette zone au mois de janvier et au début du mois février. Elle a vraiment fait résistance avant de lâcher. Puis elle a été franchie, retestée au mois de mars à 2 reprises de manière positive, retestée au début du mois de mai, à nouveau retravaillée en juin, et à plusieurs reprises. Donc cette zone entre 17,35 et 17,46, c'est réellement la zone de partage des eaux. Si on franchit cette zone, eh bien, on repartira à l'assaut de la zone des 18,20, 18,50. Alors, ce qui me fait hésiter à court terme, je dis bien à court terme, c'est deux choses. D'abord, une situation de surachat qui n'est pas dramatique en soi. Le deuxième point est que ces derniers jours, le jeudi et vendredi en particulier, on n'a pas réussi à franchir cette résistance à 17 €, à 17,07 €, où on est juste au niveau de cette résistance, mais surtout, on a deux mèches hautes qui sont vraiment, vraiment importantes et qui montrent que, on a un petit manque d'acheteurs pour le moment. Donc, je ne serais absolument pas étonné que, avant la poursuite du rallye, on ait maintenant une consolidation pour aller rechercher des acheteurs. Les vendeurs montrent quand même qu'ils sont présents et défendent même le bas de la zone de résistance. Ils défendent 17,30 €. Donc, il est tout à fait possible qu'il faille revenir chercher soit le retracement 50% du dernier mouvement de baissier dont je viens de parler à 16,90 € ou tout à fait possible de revenir chercher un autre niveau qui a été un niveau de polarité à 16,72 €. Et sur cette zone, s'il y a un rebond, là, dans le mouvement, il y a une plus forte probabilité de franchir la zone de résistance que dans le mouvement actuel où on est quand même un peu suracheté. A contrario, si on venait à casser cette zone des 16,70 €, il est tout à fait possible que l'on revienne jusqu'au niveau du gap entre 15,90 € et 16 €. Donc moi je suis plus partisan, je ressens plus la nécessité d'une consolidation pour permettre de retrouver des acheteurs et de retrouver un élan haussier qui nous permette de franchir ma zone des 17,33, 17,46.